Cet appareil, il m'intrigue parce qu'on a l'impression en fait que c'est un simple boîtier en plastique et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? En fait, c'est un simple boîtier en plastique, mais une fois branché à un ordinateur avec le bon logiciel, tu vas pouvoir à la fois lire ce qui est écrit sur un badge et s'il y a des données sensibles ou confidentielles, on peut les récupérer. Je suis sûr que tu veux en savoir plus et découvrir des objets plutôt surprenants. Un câble USB pour charger son smartphone d'apparence ordinaire, mais en réalité il peut faire beaucoup de dégâts. Un petit boîtier en plastique comme celui-là, il peut tout simplement ouvrir ta porte du garage, ta chambre d'hôtel ou encore vider ton compte bancaire. Si ces objets t'intriguent, c'est que quelque part la cybersécurité t'intéresse. Et si la cybersécurité t'intéresse, cette vidéo elle est faite pour toi, car je suis retourné voir la team Thales spécialisée dans la cybersécurité. Rappelez-vous, je les avais rencontrés cet été lors de la nuit du hack. On avait vu des vrais hackers éthiques à l'œuvre, on a assisté aussi à plein d'ateliers et je vous avais promis de faire une deuxième partie afin d'en savoir un peu plus sur les différents métiers liés à la cybersécurité et le hacking. On parle souvent justement de cybersécurité sur cette chaîne et je vois que vous êtes de plus en plus intéressés par ce domaine. Ça tombe bien, après cette vidéo vous allez avoir toutes les cartes en main pour faire de votre passion un vrai métier. Cette vidéo est en collaboration avec Thales, justement parce qu'ils recrutent et cherchent la perle rare. Et je suis sûr que parmi vous, il y a quelques pépites qui veulent se lancer dans la cybersécurité. Ou comme j'ai dit juste avant, ils sont intéressés par ce monde ultra passionnant. Et c'est pas moi qui le dis. Ce qui est passionnant dans le monde de la cyber, c'est que c'est une vraie guerre numérique en fait, si tu veux. La cyber, elle n'est pas juste locale à un pays, elle est mondiale, elle est globale. Aujourd'hui, on va prendre énormément de choses et découvrir des trucs super intéressants. Ma journée a commencé au SOC de Thales. C'est le centre d'opération de sécurité, où j'ai rencontré pas mal de profils, comme Thomas qui est analyste sécurité et qui va nous parler un peu de ce qu'il fait. Enchanté. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais dans le SOC, c'est ça? Ouais, le SOC. Donc c'est Security Operations Center. Donc moi je suis analyste sécurité niveau 3 et donc je vais être là pour faire du support sur des incidents de sécurité. Quand un incident de sécurité va arriver, il va être analysé par des analystes niveau 2. D'accord. Et moi je suis niveau du dessus. C'est-à-dire que je suis en contact un peu plus privilégié avec le client et je vais être aussi là pour améliorer sa détection. Donc améliorer le fait que il va pas se faire attaquer, on va avoir une meilleure couverture. Renforcer sa sécurité. Ouais, renforcer sa sécurité, c'est ça. Ouais, c'est un métier vraiment qui intéresse de plus en plus de personnes. Oui. Et puis on recherche. Oui, je vous l'avais dit, ils cherchent. Le cyber se développe, il y a de plus en plus d'attaques et donc de plus en plus de menaces. Et qui dit de plus en plus de menaces dit qu'ils ont besoin de plus en plus de mains fortes. Et des profils multitâches comme celui de Théo, qui est consultant SOC. J'ai été ajouté dans une équipe assez spéciale où on va essayer d'avoir un peu des profils multitask et qui vont pouvoir travailler sur différents sujets. Je vais faire de l'analyse de tickets, mais d'un autre côté, je vais aussi travailler sur des sujets d'intégration, où on va intégrer des nouveaux SIEM, enfin des nouveaux orchestrateurs, des nouvelles technologies pour améliorer la détection en fait. Et c'est ça qui est fascinant dans ce domaine, c'est que vous n'allez jamais voir la même chose. Chaque jour, chaque menace est différente. J'ai passé toute la matinée au SOC à échanger avec plein d'intervenants. Ils m'ont fait visiter la salle des opérations et j'ai même assisté en direct à une réunion de crise. Et c'était impressionnant à voir. Quand je dis une réunion de crise, je parle d'une vraie attaque en temps réel. Mais vous vous en doutez, je ne pouvais pas filmer tout ça pour des raisons de sécurité. C'est tout à fait normal, il y avait un protocole en place. J'étais dans l'endroit le plus sûr de France. Ensuite, pour le reste de la journée, on a été visiter d'autres locaux pour découvrir toute l'équipe de cybersécurité et surtout en savoir un peu plus sur leur métier. Et là, je vais pas vous mentir, c'était tout simplement incroyable. J'avais l'impression d'être à la Silicon Valley. Thales, un jour, vous mettez une équipe spécialisée dans les brouteurs. Prenez-moi, je serai votre homme. Je retrouve le bon vieux cher Antoine, avec qui j'avais passé la soirée à la nuit du hack. Vous savez, le couteau suisse. Ce mec, c'est un génie dans son domaine. Je peux passer des heures et des heures à échanger avec lui, tellement il est intéressé et passionné par ce qu'il fait. Je continue la visite avec lui, il me présente le reste de l'équipe, les différents espaces, des bureaux conçus pour permettre aux experts de la cybersécurité de travailler dans des conditions optimales, des espaces de détente pour favoriser leur créativité et la gestion du stress, et une bibliothèque pour se poser au calme. Ils ont tout misé sur ce genre de zone, et ce qui est super pratique pour la réflexion et la résolution des problèmes complexes. Il y avait même une salle de sport. Histoire de se défouler, et rester en forme même en cybersécurité. Et moi, mon endroit préféré, c'était cette capsule dans laquelle on dispose d'un PC et un écran si on a besoin de s'isoler, soit pour se concentrer, ou simplement suivre une formation, ou encore faire des visioconférences. Maintenant que vous avez une idée précise de l'environnement de travail chez Thales et l'importance d'avoir ce genre de lieu dans la cybersécurité, Antoine va nous éclairer sur les divers métiers passionnants qui contribuent à renforcer la sécurité numérique au sein de Thales. Les différents métiers, comment nous on a structuré et on adresse la cybersécurité pour nos clients, on a d'un côté ce qu'on appelle les consultants. Alors les consultants, c'est ceux qui vont faire ce qu'on a déjà vu lors d'événements le hack, donc ce qu'on appelle des hackers éthiques, donc qui sont des auditeurs et qui vont analyser la sécurité des environnements de certains clients pour essayer d'anticiper les menaces. On a aussi les architectes qui vont essayer d'optimiser l'infrastructure pour qu'elle soit la plus sécurisée possible. On va avoir des consultants aussi de gouvernance qui vont s'occuper plutôt du sujet ce qu'on appelle de la résilience. Donc qu'est-ce que c'est la résilience? C'est être capable de survivre à une crise. Donc on va faire de l'exercice de crise. On a vu les équipes du SOC de détection qui sont amenées à faire de la réponse sur des crises cyber. Le mieux,
c'est aussi qu'il y a un aspect organisationnel à tout ça. Il y a bien sûr une réponse technique, le mieux c'est de se préparer. Merci Antoine, c'était ultra intéressant. Maintenant, avant d'aller rencontrer d'autres membres de l'équipe et vous montrer quelques outils de hacking, je vous pose une question. Savez-vous ce que sont les piou-piou? Non? Eh bien, j'ai posé la question à Antoine. Antoine, j'ai entendu parler des piou-piou. Alors, qu'est-ce que les piou-piou? Les piou-piou, c'est le nom interne qui n'a pas en fait d'existence réelle, mais pour désigner finalement ceux qui rentrent en cyber. On évoquait tout à l'heure les formations à faire, etc. Mais c'est pas parce qu'on sort d'école, qu'on a fait une spécialisation cyber, qu'on est opérationnel. Et donc, en fait, ils savent pas aussi, est-ce que je veux être plutôt hacker, est-ce que je veux plutôt être dans l'accompagnement juridique, est-ce que je veux être plutôt un architecte de sécurité, est-ce que je veux plutôt être un analyste de détection, est-ce que je veux plutôt faire de la réponse sur incident. Donc ils vont travailler dans tous ces domaines. Et donc pendant 2-3 ans, au grand maximum à peu près, ils vont devenir ce qu'on appelle des confirmés. Et ils vont être accompagnés dans ces missions par des seniors de ces différentes thématiques, à la fois pour pas les laisser tout seuls, et ils vont monter en compétences. La practice piou-piou, c'est notre centre de formation interne et par lequel passent l'ensemble de nos consultants quand ils rentrent en cybersécurité. Donc même quand on sort des formations dites classiques, chez Thales on peut être accompagné pour se spécialiser dans un domaine précis comme Antoine vient de l'expliquer. Maintenant que nous avons une meilleure compréhension de la façon dont Thales accueille et forme ses nouveaux membres, laissez-moi vous présenter Yvan, un expert de l'équipe CTI chez Thales. Il va nous éclairer sur les attaques en cybersécurité et nous expliquer comment elles sont déjouées. Mais avant, qu'est-ce qu'une équipe CTI me direz-vous? Yvan justement va nous la présenter en quelques mots. Je peux te présenter ce qu'on appelle l'équipe CTI. CTI pour Cyber Threat Intelligence. C'est une équipe qui est chargée de savoir qui attaque qui, comment, pour quelles raisons ils font ce genre de choses. Ce sont des analystes qui vont regarder, qui vont observer les attaques, qui vont essayer de comprendre, qui vont essayer de les placer dans un contexte géopolitique, qui vont analyser les malwares, tous les éléments techniques qu'on peut récupérer lors d'une réponse sur incident, toute l'actualité cyber pour voir quelles sont les attaques potentielles, ceux qui sont en vogue, travailler avec les pentesters, pour savoir qu'il y a une vulnérabilité sur ce genre de choses, donc ça peut amener une attaque, et puis peut-être justement d'identifier des groupes d'attaquants, des réseaux, et de trouver les moyens pour se protéger contre ces gens-là. Voilà en quelques mots ce que c'est que l'équipe CTI. On entend souvent parler de la cybercriminalité organisée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ce qu'on appelle la cybercriminalité organisée, c'est que tu as de plus en plus de cybercriminels qui apparaissent dans le monde. Alors tout ça, c'est parce qu'il y a des victimes qui payent ou qui se font avoir, et donc ça marche assez bien. Et on va s'apercevoir qu'il y a un vrai business parallèle qui s'est construit, où tu vas avoir des groupes d'attaquants des groupes de cybercriminels qui vont se vendre des malwares. On s'aperçoit qu'ils s'organisent, qu'ils se structurent. Dans le monde, il y a énormément de groupes d'attaquants, en fait. Nous, on en suit un peu plus de 400 groupes d'attaquants qu'on suit, qu'on monitore, qu'on surveille. Que vous avez identifié? Qu'on a identifié, exactement. Alors, ils ont une nomenclature chez Thales, on les appelle ATK avec un chiffre derrière. D'accord. Et on va s'apercevoir qu'en fait, ce qui est passionnant dans le monde de la cyber, c'est que c'est une vraie guerre numérique, en fait, si tu veux. Tu as des groupes d'attaquants qui sont soit attachés à un État, soit ce sont des cybercriminels, soit ce sont des activistes, soit c'est des petits gars dans un coin qui sont isolés exactement, et qui vont mener une opération sur une entreprise, sur des personnes. La cyber, elle n'est pas juste locale à un pays, elle est mondiale, elle est globale. Ouais. Encore une fois, c'était ultra intéressant. Maintenant, il est temps pour moi d'aller rejoindre Antoine, car lors de la première vidéo, vous étiez nombreux à me poser des questions. Et la question qui est revenue le plus souvent, c'était quand on est hacker, éthique, je précise, avec autant de connaissances et de pouvoir, entre guillemets, comment ne pas changer de camp? Et surtout, comment rester éthique? Pour rester éthique, il faut déjà l'être par défaut. Je dirais la première chose, c'est ça. Est-ce que déjà, on a commencé l'IT dans un objectif déjà de nuire ou de se faire de l'argent un peu malhonnêtement, etc. Tout l'objectif, c'est vraiment de le prendre au début. Et c'est l'objectif aussi de des écoles aussi, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un travaille dans ce domaine-là, il a fait une formation souvent dans ce domaine, et il a eu aussi un apprentissage de l'éthique et le fait qu'il va travailler pour des entreprises, que ces entreprises elles vont avoir des obligations et que de ce fait-là, il a une certaine responsabilité. C'est aussi l'ambiance. Ici, t'as vu les locaux, l'ambiance de travail elle est bonne, donc qui voudrait tout gâcher en faisant quelque chose qui est malhonnête, en utilisant des compétences qu'il aurait appris dans le cadre de son entreprise. Et donc il peut tout perdre, il a déjà son job, mais aussi avoir des poursuites. Le risque, pour certains qui vont travailler sur des sujets très sensibles, ils risquent pénalement d'aller en prison pendant très longtemps. Tout à fait. Pourquoi risquer, tout risquer? On joue pas au poker. C'est vrai que prendre un tel risque pour quelques billets, de toute façon, comme le dit Antoine,
pour rester éthique, il faut déjà l'être par défaut. Avant de conclure ma visite chez Thales, Antoine m'a montré quelques objets fascinants, mais également potentiellement dangereux, car certains hackers les utilisent pour réaliser leur attaque. Il est essentiel de comprendre leur fonctionnement pour mieux les contrer et se prémunir contre ces menaces. Ces démonstrations sont destinées à l'apprentissage et à la prévention. Donc là, Antoine, on a plusieurs outils. Oui, quelqu'un qui veut nuire à ton système, il est outillé. En règle générale, il ne vient pas juste les mains vides, et il y a quelques petits outils qui vont l'aider aussi à finalement à obtenir l'intrusion désirée. Là, cet appareil, il m'intrigue, parce qu'on a l'impression en fait que c'est un simple boîtier en plastique, et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? En fait, c'est un simple boîtier en plastique, mais une fois branché à un ordinateur avec le bon logiciel, tu vas pouvoir à la fois lire ce qui est écrit sur un badge, et s'il y a des données sensibles ou confidentielles, on peut les récupérer. Par contre, on peut aussi les modifier. Donc là, la sécurité de cette carte-là, elle va changer parce qu'on va pouvoir la cloner. On a des appareils qui permettent simplement, si tu laisses traîner ta carte, ne serait-ce que quelques secondes, on va pouvoir la passer au-dessus de la carte, appuyer, c'est un genre de scanner, de pistolet à scanner. Ça va juste faire un On récupère les données et on voit les... Exactement. Il y a un autre outil qui est un peu plus intelligent que la carte. C'est ce qu'on appelle un hub. En fait, Comme les hubs USB pour avoir plusieurs ports de... une fois que tu es rentré dans un data center, par exemple, ou dans un centre de données où il y a des choses que tu voudrais écouter, c'est à moins de visuellement aller dans le data center et voir ce genre d'équipement branché dans le câble, il est impossible de voir que les données qui transitent sont recopiées et envoyées ailleurs. Et la question est un câble un peu, pour moi ça capte seulement un iPhone en statique. Tout à fait. On peut injecter, comme on l'aurait fait avec cet équipement-là, récupérer les données qui passent, mais surtout injecter des malwares et l'ensemble de logiciels malveillants qui vont pouvoir prendre le contrôle à terme, soit d'un côté de l'ordinateur, soit d'un côté d'un téléphone. Donc, et ça, c'est quasiment invisible de l'extérieur. Il faudrait l'ouvrir pour voir que c'est un câble piégé. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on achète. Un câble piégé. Exactement. C'était fascinant. Les câbles qu'on peut trouver dans les gares pour charger son smartphone, etc. À partir d'aujourd'hui, méfiez-vous. C'est vrai que c'est pas le type de format que j'ai l'habitude de proposer sur la chaîne, mais je trouve que la cybersécurité est en rapport quasi direct avec les arnaques. Et nous parlons souvent d'arnaques par ici. Vous êtes de plus en plus à me demander comment vous protéger ou comment vous former, ou même quelle formation ou encore quel métier choisir. Eh bien cette vidéo elle est justement là pour ça. Et d'autant plus que Thales recrute. On le voit à travers la chaîne, il y a de plus en plus d'arnaques, de plus en plus d'attaques, donc on a besoin de plus en plus de main d'œuvre et de contre-attaquants pour un internet un peu plus sûr. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris des trucs sur ce métier fascinant. Moi je vous retrouve dans une semaine ou deux pour un épisode d'un brouteur presque parfait. Il était... Bref. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas le rater. En attendant, restez sur vos gardes. C'était Sandel. Ciao.